Et du partage écran. Euh, donc, compte tenu d'aujourd'hui, le premier élément, c'est le trajet de méridien de corps intestin grêle, méthode corps et triple de chevroi. Donc, on va voir deux couples de méridiens, le trajet, parce qu'on ne prend pas beaucoup de temps dans le classe présentielle pour bien regarder le trajet. On est plus focalisé sur le ressenti de toucher. Mais pour apprendre un méridien, c'est vraiment plusieurs éléments qui est nécessaire. Donc, premier, c'est bien sûr pour regarder le dessin ou le lire le texte ou visualiser et éventuellement toucher en soi-même, comme ça qu'on apprend un trajet de méridien. Donc là, on est tout à fait d'accord dans notre apprentissage, formation de shiatsu, sujet de trajet de méridien, apprendre le méridien, c'est un des sujets assez important et intéressant parce que ça liait directement sur notre qualité de traitement. Ça veut dire qu'il faut apprendre maximum correctement possible avec un certain texte qui est basé sur une certaine fiabilité. Donc c'est ça qu'un peu l'esprit de base. Et puis, et depuis quelque temps, je commence à présenter le chaque méridien à partir d'exercices, en fait, exercices de visualiser de Masnaga. Au lieu de présenter tout de suite le trajet, et j'aime bien montrer cet apprentissage de trajet à partir de zen exercices. Pourquoi? Parce que c'est la raison j'aime bien que cette reconnaissance de trajet doit venir le senti de chacun. Donc, pour sentir cet trajet de méridien, chaque méridien, ce que Masnaga propose, c'est ça qu'il exactement focalisé sur le sentir de chaque méridien. Donc on commence à voir méridien de corps intestin grêle. Donc, ce position-là. Donc là, le côté gauche, on inspire, et on gonfle notre ballon. Et puis, en expirant, on penche le dos et on va essayer de étirer le méridien en expirant. Et encore une fois, en étirant le méridien, on inspire nouveau et on gonfle le ballon. Et on répète plusieurs respirations pour étirer les méridiens en question. Donc, ce position-là, c'est méridien de corps intestin grêle qui sort et qui étire et comme l'exercice de base. Donc là qu'il faut alors faire un peu d'attention. Par exemple, là, le coude est bien sorti en penchant le dos. Coude bien sorti vers l'extérieur et idéalement vers l'avant. Et le mât bien tourné les orteils. Comme ça, on tire le côté plus profond de bras. C'est là que méridien de
corps et intestin grêle qui passe. Donc, avec cette position-là, on arrive à étirer ces deux méridiens sur le bras. Et puis, en écartant le genou grand à droite à gauche, on tire intérieur de cuisse, intérieur cuisse dans le profondeur qui est le méridien du corps, comme l'extension, qui est pas très loin du méridien de vessie classique sur le jambe, et puis méridien de intestin grêle sur le cuisse, qui est extension aussi, qui est à côté de méridien de rate. Donc, sur le jambe, 200 extensions de Masnaga, corps et intestin grêle sur le jambe. Donc, ça, c'est l'exercice de base. Et puis, exercice supplémentaire. Donc, même genre d'exercice, même but pour étirer ce deux méridiens. Donc, une Masnaga propose d'autres exercices qui est moins important que le set de exercices de base, mais quand même. Par exemple, c'est une sorte de aller-retour. Donc, on tombe à droite, on tombe à gauche avec cette position-là, qui est-il même trajet. Et puis, en utilisant le siège, on va étirer l'intérieur de cuisse et puis le bras de chaque côté. D'autres positions aussi, c'est le même esprit et comment on peut étirer côté de coudre sur le bras. Certaines positions, c'est pas très évident, mais quand même, c'est pas tout à fait pareil que le yoga, parce que son recherche d'exercice est basée sur le méridien. Donc là, la position que on peut observer, quelle partie du corps qu'on étire. Après, on commence à voir le méridien sur le trajet. Alors, d'abord, on va voir un de classique et extension en même temps. Donc, classique méridien de corps, c'est normalement que le bras côté in dans le profondeur côté intérieur du corps. Ça va vous suivre. Donc là, côté de paume de main, c'est le côté in, l'autre côté yang. Méridien du corps, c'est côté in de bras. Et côté in de bras, le corps est plus côté est plus proche de notre corps et côté de petit doigt qui le passe et point de départ, c'est les ailes. Donc ça, c'est le classique. Et puis, il y a l'extension sur le cage thoracique en passant horizontal sur le cage thoracique. Et puis, il y a deux petits et descendre au niveau du sternum. Et puis, il y a le zone de bilan énergétique tout en haut de ventre. Alors, après, donc, l'extension de méridien sur le jambe, méridien classique ne existe pas de sur le jambe, mais Masanaga a ajouté extension. Donc, si on observe l'extension, on est pas très loin de méridien de Bessie classique. Donc, plus proche, c'est le méridien de Bessie classique.
Alors, depuis le méridien de classique, Bessie, c'est un petit peu plus antérieur sur le jambe qui passe tendon d'Achille antérieur parce que c'est là que le méridien de rein aussi qui passe ce zone-là. Et méridien de rein et méridien de co-extension, c'est assez proche, très proche. On peut même considéré très, très, très proche. C'est pas facile à distinguer avec le main de différence. Et puis, par contre, méridien de corps à extension sur le plan de pied, ça va aller sur le talon. Méridien de rein est sur le plan de pied, mais méridien de corps est au milieu du talon. Il ne faut pas oublier le zone de bilan énergétique que le dos. Donc la zone de bilan énergétique du dos, c'est le parti en haut, au milieu, entre deux omoplates, quatrième, cinquième, sixième colonne dorsale, euh, colonne lombaire. Et donc c'est pas le petit point, c'est le zone plus grand que le ventre. Qu'on peut observer le anormalité de méridien de corps. Donc, deux placements dans le dos et dans le ventre, c'est presque euh, tout en haut. Bah, en fait, le dos, il y a un poumon, mais par exemple, sur le ventre, c'est tout en haut de ventre au niveau de plexus solaire. Donc là, le méridien de Caux. Après, alors, méridien d'intestin grêle. Alors, intestin grêle, d'abord classique. Euh, donc là, le principe, comment on décrit le méridien classique de intestin grêle, il passe côté yang de bras, ça veut dire que extérieur de bras. Ça aussi sur le côté de corps. Côté extérieur du corps, c'est le poumon, grands intestins. Euh, Au milieu du bras, chaque côté yin et côté yang, il y a le méridien de corps, maître de corps et méridien de triple du chakra. Méridien de intestin grêle, c'est côté yang de bras. Et quand on vient sur l'épaule, il passe derrière de l'articulation de omoplate et il passe au bout des os de omoplate et il passe au milieu de omoplate, c'est le parti plus plat de omoplate et il monte en haut de l'omoplate et il passe sur le nuque et il vient à côté du visage en montant sur le nuque, en passant à mâchoire et il termine au niveau de l'oreille. Donc, le détail de point, on va voir le vite. Donc, ça, c'est un passage plus grand. On va voir le dessin plus tard. Donc, on fait maintenant le vision global de l'ensemble de méridiens classiques et extension. Donc, ça, c'est le classique. Alors, Masunaga a ajouté un passage au niveau de Do, à partir de cet au milieu de omoplate,
ils descendent sur le ligne verticale jusqu'à le fessier. Alors, je n'utilise pas trop ce trajet autant qu'intestin grêle, mais je peux utiliser ce trajet pour détendre le dos, par exemple. Donc, ça peut être le ligne ça peut être le ligne pratique, mais ça peut-être sur le raison thérapeutique, peut-être il y a moins de sens pour cette extension. C'est plutôt le bras qui peut être mentalement, psychologiquement, ça peut influencer plus. Et puis, je peux dire plutôt un méridien extend sur le jambe qui est plus efficace pour faire une influence sur le fonctionnement du méridien intestin-grêle. Parce que intestin-grêle aussi, quand même, il occupe la digestion et évacuation euh, au niveau à déchets alimentaires et aussi au niveau côté psychologique aussi. Donc, pour raison thérapeutique, je peux plutôt utiliser l'extension sur le jambe. Et pour raison thérapeutique, psychologique, plutôt le trajet intestin-grêle ou le corps sur le blanc. Alors, donc, extension sur le jambe, antérieure de cuisse. Donc, ce zone-là, c'est entre méridien de rate et le roi, l'âtre et roi. L'âtre est un peu plus avant au niveau de cuisse, en face, et le roi, c'est plus au milieu. Et Et ce passage-là peut connecter une zone de bilan énergétique de vente qui est en bas de vente, à droite à gauche, dans le forme un peu spéciale, vers direction vers le nombril. Donc, il va boire comme le nombril. Donc, du côté méridien de l'intestin grêle. Donc, ce bilan énergétique existe sur le dos aussi. Et sur le dos, c'est le premier et deuxième colonne lombaire. Et c'est assez large, plus large à droite et à gauche, ce zone-là. Plusieurs choses qu'on ne parle pas trop, par exemple, ce méridien passe au niveau de l'épaule, derrière l'omoplate, haut de l'omoplate. Donc, c'est là que on peut rencontrer, par exemple, ce zone-là autour du septième cervical, certaines clientes pour avoir un grand tronchon, très grand tronchon. Donc, pour le Masnaga, ça peut être, ce tronchon-là, ça peut être lié soit le méridien intestin grêle comme un passage, ou bien le méridien de l'estomac, ou d'autres méridiens qui est proche de son passage. Donc, intestin grêle aussi, ça fait partie de, au milieu de l'épaule, ce niveau que nous, on peut rencontrer très, très grand blocage. Donc, c'est intestin grêle.
Donc là, vous pouvez très bien préciser avec le chat de l'extension. Mais quand on voit ça, comme des dessins comme ça, c'est pas. Si on connaît tous les méridiens, ça va, mais si on est en train d'apprendre, c'est un peu compliqué de voir tous les méridiens en même temps. Donc, c'est bien d'apprendre un par un. Et de temps en temps, bien sûr, vous pouvez venir cette dessin comme ça aussi. Alors, toujours après, donc là, c'est le dessin de méridien classique, bien précis oralement par le texte. Certains points, c'est bien de savoir. Euh, Certains points un peu incontournables pour le traitement de méridien de corps. On a déjà commencé par parler de qu'est-ce que c'est le méridien de corps. On va parler aujourd'hui plus tard le esprit, le chêne, parce que c'est vraiment qu'il faut parler ce concept de médecine orientale chêne si on parle un méridien de corps, qui est un concept très important, surtout si il est lié avec un autre mental, capacité de conscience, notre mental. Donc, toutes les problématiques psychologiques, mentales, c'est pas que le méridien de corps, mais le méridien de corps, c'est un des méridiens plus le venir dans votre tête face à ce problème mental et psychologique. Et certains points, par exemple, celle de point de corps 7, C7, le ciment, autre de esprit, ça peut être un des méridiens un des points incontournables pour travailler, pour traiter le mentalement. On va voir ce point-là plus tard. Et puis, alors, donc ce méridien-là, le passage assez comme un méridien qui passe le bras in, autant que shiatsu, on ne met pas trop grand force, c'est contré, c'est assez délicat. Délicat et puis si vous pouvez alors, profondeur ne cherche pas le profondeur avec le poids, mais vous pouvez chercher le profondeur avec votre intention et expiration. Alors, je peux dire tous les points qui concentrent sur le niveau du poignet. En fait, il y a 4, 5, 6, 7, 4 points de médecine en médecine chinoise, il concentre cet petit espace, là, descend aussi, 4 5 6 7. Donc, partie est plus intéressant pour focaliser, pour regarder de cet méridien, ce méridien-là. Alors, quelqu'un veut mieux, Valérie, ça. Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous. Je suis Bonsoir. vraiment désolée, là, je viens juste d'arriver et de me connecter. J'espère que vous allez tous bien. Pas de problème. C'est donc je suis en train d'enregistrer, donc je suis sûr que je vais mettre un replay. D'accord. Alors, donc on est en train de parler, c'est
point concentré sur le poignet. Bah, on sait très bien que pour nous, le poignet, c'est très intéressant. Il y a toujours plusieurs points qui passent là-bas. Et pour nous, en tant que praticien, le travail sur le poignet pour le problème psychique, mental, c'est une des parties que je travaille souvent, je focalise intérêt pour ce zone-là, euh, pour la raison de point d'acupuncture qui peut être intéressant justement pour le problème, pour tous les problèmes, bah, beaucoup de problèmes mentaux. Alors, après, donc c'est bien de savoir tous les points. Par exemple, le point de 3, passage à point antérieur de coude, mais peut-être c'est moins que zone de poignet. Et puis, point numéro un au niveau de les ailes, euh, le clou auxiliaire. Des fois, on peut sentir une très grande connexion sur ce point-là. Lequel? Le Numéro C3? un, c'est un. Ah, sous le bras, non, c'est ça? Oui, c'est le clou auxiliaire, sur le blanc. Oui, là. On peut facilement faire le lien avec ce point-là et avec d'autres points comme un C3 ou C5, C6, C7 ou extrémité C9. Après, tous les autres, ça peut être peut-être moins important, mais le tout est trajet, ça peut être très intéressant pour ce travail de méridien de corps. Donc, c'est vraiment sur le trajet C7 qui est plus focalisé, plus intéressant dans l'ensemble de méridiens. Alors, après, alors, je passe méridien intestin grêle dans le bio de, classique. Donc, on a vu tout à l'heure, tout est trajet et sur le côté Yann de bras. Euh, alors, donc, il y a le passage au niveau du poignet, mais moins intéressant que celle de corps, mais comme c'est juste à côté, on peut associer à travailler avec un méridien du corps sur le poignet. Euh, Par exemple, je tiens mon intérêt point 9 sur le trajet intestin grêle 9, qui est le passage de cage thoracique et le bras. C'est à partir de là que l'épaule, le bras commence à séparer. Donc, ça peut être un point qui est efficace pour l'épaule, pour le problème de l'épaule, contraction de l'épaule, contraction de l'omoplate, ce point bio-là, que ça peut être intéressant. Le 9, c'est ça, hein? Point à feu, Hmm. c'est là qu'il divise le os de omoplate et os de bras. Euh, alors après, donc là, le point au milieu de l'omoplate, en fait, c'est un peu un peu, un peu impressionnant, mais
peut-être acupuncteur, il peut piquer, mais autant que shiatsu, euh, on ne sent pas tellement, moi je ne sens pas tellement ce point précis au milieu de plat de os. J'ai tendance plutôt à travailler globalement cette zone de plat. Mais quand même, c'est bien de savoir qu'il y a le point d'acupuncture focalisé au milieu de omoplate. Alors, l'autre intérêt, c'est le partie en haut de l'épaule. Là, ce point-là, ça peut être sensible. Et, ça peut être sensible. C'est le 12, ça? Oui, mais moins intéressant. 11, non, 12. Je parle 12. Ouais. Mais ce zone-là aussi, c'est pas ce point précis. On peut travailler un peu globalement. Et c'est proche de Besso, Besquet-Billier 21 aussi. C'est proche de Besquet-Billier 21. Mais ça, on sent plus sur le épine de omoplate, partie en haut qui est l'épine de omoplate. Alors, ça peut être intéressant, intestin grêle 8 qui passe au coin intérieur de cette os avant-bras. Aussi, et après l'autre point, sur les ondes thérapeutiques sur le corps intestin grêle, j'utilise moins. J'utilise moins. Par contre, par exemple, au niveau de mâchoire, de nuque, j'ai plutôt tendance de travailler en fonction de muscles, en fonction d'anatomie. Alors, après, certains points au niveau de oreille, là, on sait très bien, il y a 3 points qui est concentré en face de l'oreille. Donc là, celle de tout en haut, triple du chauffard. Triple du chauffard, c'est le passage qui est autour de l'oreille. On va voir plus tard. Et puis, intestin grêle au milieu, qui vient de Promette, et c'est le dernier point d'intestin grêle. Et puis, tout en bas, bête cubillier. Bête cubillier qui commence à côté de extérieur de l'œil, qui arrive directement sur ce point-là, donc bête cubillier. Deux, on parle 3 méridiens, 3 points différents, mais comme ces 3 points, c'est assez proche de l'oreille et très concentré, c'est le zone qui peut être intéressant juste en face de l'oreille. Et c'est facile à toucher, là aussi. Donc, intestin grêle, ça fait partie de ces 3 points en face de l'oreille. Alors, qui peut être intéressant plus que l'autre. Moi, je pense que j'ai j'ai bien parlé intestin grêle. Donc, ça, c'est le co-intestin grêle. T'as pas parlé du 1 à Pardon? côté de l'ongle, Oui, du IG1? ça peut être intéressant comme extrémité.
Mm. Mais c'est pas, peut-être c'est pas plus, parce que c'est terminus de corps aussi, c'est plutôt ce sens-là. Ben, en tout cas, pour nous, tous les terminus est intéressant autant que terminus, mais peut-être pas autant que point de antisingulier. Mm. Ça va, vous comprenez ce que j'ai dit? Point de terminus, ça veut dire que tous les C'est points, au bout là, des orteils et des doigts. oui, oui. Alors, dans le pratique de médecine traditionnelle, médecine orientale, c'est plutôt dans le domaine manuel, thérapie manuelle. Il y a façon de penser à travailler tous les extrémités parce que tous les méridiens, soit ils se terminent, soit ils se dépassent théoriquement sur toutes les extrémités, les doigts et les orteils. Ça va vous capter? Ouais, Tous les trajets 12 méridiens, il doit passer l'extrémité, les doigts ou les orteils. Donc, juste en pensant l'extrémité, en pensant l'extrémité, tous les doigts de main, en passant l'extrémité des orteils. Alors, dans ce cas, on pense du côté de ongle, pas avant et arrière, du côté de ongle. Comme ça, on peut toucher, on peut par exemple sentir, on peut observer et on peut effectuer de stimulation en travaillant juste extrémité, ongle ou les orteils. Et certaines disciplines, ils utilisent, par exemple, le shiatsu, on utilise comme penser avec les doigts, mais certaines pratiques acupuncture, c'est le piqué ou l'autre. Donc, ce point de vue-là, extrémité intestinale, ça peut être intéressant, mais je ne vois pas trop le bienfait intestinal. C'est plutôt le corps, méridien du corps qui se termine et qui peut être un peu le point évacuateur pour décharger le méridien du corps. Un peu ce esprit-là que je vois l'extrémité, le petit doigt. Alors, donc là, le corps intestin grêle. Alors maintenant, je vais attaquer un méridien de méthode du corps triple chauffard. Élément de fou, il y a euh, deux couples de méridiens. Ça veut dire que quatre méridiens total, yin et yang. Donc, premier couple plus important, c'est le corps intestin grêle. Alors, quelqu'un est arrivé, Yann Tenzin. Vous pouvez très bien sûr, le galet, le tsubok. Je ne sais pas quel est vous pouvez préciser en regardant le tsubok. Mais par exemple, juste regarder l'image comme celui-là, ça peut donner. Vous ne cherchez pas de précision en regardant cette image, mais vous pouvez avoir une vision globale. Et je pense que c'est très bien commencer à avoir une vision globale, tous les méridiens, parce que si vous essayez de mémoriser chaque méridien, ça prend beaucoup de temps.
ça prend beaucoup de temps. Donc, niveau 1, ça peut être le vision global, juste vision global, parce que niveau 1, on ne parle pas trop utiliser le méridien. À partir de niveau 2 et niveau 3, vous avez besoin de précision pour travailler chaque méridien. Mais c'est pas le niveau 2 que vous commencez à apprendre le méridien. Il faut commencer à apprendre le méridien dès le niveau 1 globalement. C'est pourquoi le classe bachar s'est mélangé et plusieurs couches différentes. Donc, première couche pour le débutant, niveau 1, c'est capter le globalement où il passe à peu près dans le corps, parce que après l'étape suivante, c'est le point ou passage précision. Les entraînements trop intenses peuvent vous faire vieillir. J'essaie de un peu, j'essaie de adapter et ça peut être intéressé pour plusieurs niveaux différents. Donc, le regarder juste un tsubok, ça peut être un aperçu global et en même temps, cet exercice visualisé de Shizuto Masunaga qui peut aussi donner le vision globale de passage de méridien. Alors, donc, mettre de corps et triple du chauffage, c'est proche, ça ressemble celle de corps intestin-grêle parce qu'ils sont assez similaires, c'est proche. Méridien de mètre de corps, c'est à côté de méridien de corps. Donc là, quand on observe ça, par exemple, celle de corps, celui-là, c'est bras croisés. Mais celle de corps, il n'a pas croisé le bras. Par contre, son coude est sorti. Mais celui-là, méthode de corps, le coude ne sort pas extérieur. Parce qu'ils ont besoin plutôt étirer au milieu du bras. Le coude ne sort pas extérieur, mais par contre, il faut tirer le genou. Il faut tirer le genou avec un certain niveau de force et pencher le dos en expirant. Expirant. Qui fait sortie d'étirement au milieu côté in et au milieu côté yang de bras. Et aussi au niveau de cuisse, aussi à peu près le même positionnement, à peu près au milieu côté antérieur de jambe. Alors, on n'utilise pas trop le jambe côté in et côté yang sur le jambe. Mais on peut utiliser plus souvent le côté antérieur de jambe, ça veut dire que côté antérieur de cuisse. Donc, méridien de mètre de corps et triple du chauffard, c'est mètre de corps côté antérieur de cuisse et de jambe, à peu près au milieu, à côté de roi classique. Donc, à côté de roi classique, ce qu'on a vu, par exemple, tout à l'heure, c'est le méridien de intestin grêle. Donc, méridien de intestin grêle est le mètre de corps extension sur le jambe, c'est à côté. Alors, on va voir plus tard, tout de suite. Donc, ça, c'est exercice de base.
exercices visualisés. Donc là, l'autre exercice supplémentaire. Donc, en tournant le corps, on tire un peu à côté du corps aussi, parce que méridien de triple du chauffoir passe plus extérieur de notre corps, pas très loin de méridien de Bescurbilier. Avec ce poisson-là, on peut étirer le méridien de triple du chauffoir. Et puis, exercice fait au travail. Exercice fait au travail, c'est toujours un debout, pas allongé, qui montre, qui plie le genou et qui tient, qui expose l'intérieur de jambes. Donc là, Tu restes combien? Une ou deux respirations sur celle-là? 3 respirations sur le mur? celui-là, Ouais, tous d'ailleurs. ça dépend de l'exercice. Par exemple, là, c'est vraiment avec on connaît très bien parce qu'on fait souvent, mais l'autre, on ne fait pas trop Non. souvent. Mm. Alors, par exemple, celui-là, c'est l'exercice de mouvement, ce qu'on dit exercice qu'on fait avec en bougeant. Donc, on ne tient pas on ne, on ne fixe pas de position. On, on bouge à droite, à gauche. Mm. À droite, à gauche. Ah, que celui contre le mur, tu restes, Ah, contre mieux, je ne sais tu pas restes dans la... combien de temps. Mm. Parce que je ne fais pas trop. Parce qu'il y a tellement d'exercices. Bah, tout ce qui est chaise et tout ça, c'est un peu dur à tenir pour le cœur, justement. Ça fait Ouais, beaucoup travailler ouais, le cœur. ouais. Bah, alors, ce position-là aussi, c'est pas facile. Ouais. Certaines personnes. Mm. Mais bah, moi, ça m'intéresse de le garder en faisant cette position ou peut être sorti comme le étirement. Et on peut comprendre que avec, si vous connaissez pas le trajet, c'est un peu absolu. Pourquoi il fait ça, ce mouvement, ce posture? Mais si on commence à connaître un passage, on peut comprendre, peut-être Masnaga, il veut étirer ce partie du corps. Donc, il faut revenir, regarder le dessin et apprendre le trajet. Et il faut encore revenir, donc c'est une répétition. Alors, après, donc ça, c'est que la tête. Donc, le plus important, c'est sentir dans le corps en faisant l'exercice. Et puis, plus loin, pratiquer sur le corps de notre cliente. C'est ça que notre but pour apprendre tous les exercices. Alors, donc, méridien, maintenant, mètre de corps. Donc, classique sur le bras côté in, au milieu, vraiment au milieu. Donc, ils sont entre le corps et le poumon classique. Le poumon, c'est plus extérieur, côté in. Le corps plus intérieur, côté in. Méridien de mètre de corps, c'est vraiment au milieu, intérieur du bras, en passant au milieu du bras et il se termine sur le majeur. Il y a un passage au niveau de cage thoracique à côté de mamelon. Donc, il me semble que ça plus bas que méridien de corps extension. Et
et, et il focalise vaisseau concepta 17. Donc, on va parler ce vaisseau concepta 17 aussi. C'est un des points très importants pour le problème de psychique. D'ailleurs, ce qu'on dit, ce point est le tandem milieu. Il y a beaucoup de notions et significations par rapport à ce point-là. Et passage un peu plus large au niveau de sténome jusqu'à thyroïde, le gorge. Et au niveau de zone diagnostique de ventre, un peu plus bas, en bas de corps. Donc, on connaît très bien le méridien de maître de corps, très bien associé avec un méridien de corps, un peu comme il aide fonctionnement de méridien de corps. Méridien de corps, c'est vraiment un empereur qui régit tous les esprits et qui, qui gouverne la saturation sanguine autant qu'anatomique organe. Méridien de maître de corps est plus directement lié pour faire saturer le sang. Donc, méridien de maître de corps, il n'y a pas cet esprit de mental comme le corps, mais comme ils sont associés, ils sont étroitement liés, on peut penser que on peut travailler toujours associé avec le corps et maître de corps, et ils sont très proches, comme le trajet. Donc ça c'est côté de bras, et il y a une extension sur le jambe. Donc, à l'intérieur de cuisse, côté antérieur, au milieu de cuisse. Donc, on a vu tout à l'heure dans l'intestin grêle, extension sur le jambe, à peu près ce niveau-là. Mais intestin grêle, c'est juste à côté, un petit peu plus avant. Intestin grêle, c'est plus proche de rate. Et le triple maître de corps, c'est plus proche de roi. Donc, ça veut dire qu'entre classique sur le jambe, latte et le roi, il y a deux extensions qui passent dans ce espace. D'abord, un intestin grêle, côté de latte, et deuxième qui passe ici, côté de roi, c'est le maître de corps. Donc, ça veut dire que c'est un intérieur de cuisse dans le petit espace triangle, il y a deux méridiens. Donc, ça veut dire que on peut avoir certains intérêts. Pourquoi deux méridiens qui se passent ici? Et il passe antérieur et il vient sur le jambe, sur le plan de pied. Donc, méthode de corps et triple du chauffard. Triple du chauffard sur le bras à l'autre côté de maître de corps, au côté Yann, au milieu, entre grands intestins et intestin grêle. Donc, on peut pratiquement opposer l'autre côté de maître de corps et qui se termine annulé. Qui se termine annulé. Et qui va aller sur le côté la tête, donc médian toujours classique, il montre derrière le nuque. Il vient autour de mastoïde, grand bosse derrière le crâne,
et à partir de là, il colle sur l'oreille. C'est très proche de l'oreille. Donc, tous les problèmes de oreille et puis le déséquilibre, un peu trop de la tête, c'est bien de penser méridien ce méridien de triple du chauffard. Et il domine comme le vestibulier à côté de tête. Alors, donc ça c'est triple du chauffard classique. Et l'extension, regardez, ça peut être intéressant. Il passe tout le côté du corps, à côté du corps. Donc, on est à côté de méridien de Bescubilier. On est à côté de Bescubilier, mais Bescubilier, c'est vraiment côté droite. Mais mettre de triple du choix, c'est un peu le zigzag. Par exemple, au niveau de haut de corps, c'est derrière de vestibulier. Et à partir de hanche sur le jambe, en face de vestibulier sur le jambe. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, on a vu ce genre de mouvement, tourner le corps un peu à côté, ou bien le tourner la tête un peu côté, ça peut étirer. Et cette façon d'étirer est différente que celle de Bescubilier. Bescubilier, il faut bien étirer vraiment au milieu côté, mais celui-là, c'est pas vraiment au milieu. Il y a toujours deux zones de diagnostic, un sur le ventre côté gauche, à côté de l'estomac. Ce n'est pas vraiment le moment pour préciser, je ne rentre pas de détails. Alors, celle du dos, c'est au milieu du dos, autour de 8e et 9e, côté gauche du corps. Non, côté gauche du dos, qui est la zone de bilan énergétique du dos. Donc là, on prend un certain point intéressant. Donc là, comme on a vu, le méthode co, c'est vraiment au milieu du bras. Alors, point de départ, numéro un, par exemple, moi, je n'utilise pas. Peut-être acupuncteur, il peut utiliser, mais c'est un peu délicat de mettre l'aiguille à côté de ce niveau-là. Je ne sais pas, il utilise souvent ou pas. Bon, au moins, moi, je n'utilise pas trop pour traiter le maître de cause. C'est plutôt le avant-bras. Avant-bras, c'est vraiment intéressant par rapport de ce méridien. Là, le avant-bras, il y a deux os antérieurs. Et quand on touche côté in au milieu, côté un au milieu, on sent vraiment l'espace avec deux os et médian de mètre de corps qui passe cet espace entre deux os avant-blanc. Donc, c'est pourquoi on sent, en touchant le profondeur, certains points, par exemple, le point de Naijin, euh, numéro 6, ça peut être intéressant. Numéro 6, 5 et 6, ça peut être intéressant. Donc, entre 2 et 3 cum à partir de prix de poignet.
à partir de pli de poignet. Pli de poignet, au niveau de poignet, il y a plusieurs lignes horizontales. Donc, celle de haut, c'est ça, le pli de poignet. Et au milieu, il y a le 7. 7. Donc, ça aussi très important. Au milieu, à partir de 7, 2 kieumes en bas. 2 kieumes, ça veut dire que 2 pouces, 2 largeurs de pouces en bas et 3 largeurs de pouces. Donc, le 2 largeurs de pouces, c'est numéro 6, 3 largeurs de pouces, numéro 5, et puis 1 sur le poignet, à prix de premier au de prix de poignet. Donc, ça, c'est intéressant. Le triple le chauffard. Alors, après, pomme de main, numéro 8. Donc, très grand point, numéro 3 étoiles. Palais de travailleurs. Un des points qu'on parle beaucoup sur tous les exercices corporels oriental, exercice, non, sur le point bioénergétique oriental aussi, c'est le point qu'on connecte avec l'énergie extérieure. Ça veut dire qu'on pond l'énergie de l'extérieur en posant le main sur le ciel, en posant le main sur l'arbre. On pond depuis ce point-là et aussi on projette. On fait sortir l'énergie à partir de ce point-là. On sent l'énergie à partir de ce point-là. Il faut développer, il faut cultiver ce profondeur en appuyant, en travaillant. Donc, c'est le point très important, numéro 8. Le nom de point, c'est le palais de travail. Le palais de quoi? Palais de travail. Le Palais. palais de travail. Oui, paresse, comme paresse des gens qui travaillent. Donc, ça, c'est méthode Co. Il n'y a pas de Ah, traduction. ils mettent infection chronique de la peau de la main. De la peau de la main. Oui. D'accord. Très bien. Après, triple de chauffard. Ça point qui peut être intéressant. Alors, sur le blanc, bah, il n'y a pas beaucoup de points intéressants. On peut travailler globalement. C'est plutôt au niveau du crâne derrière, au niveau de côté oreille de mastoïde, parce qu'autour de mastoïde, sur la tête, derrière le crâne, il y a plusieurs points, parce que l'autre côté de mastoïde, il y a un passage de vestibulier. Ben, c'est surtout ce zone-là. Alors, oreille, on n'utilise pas trop le traitement oreille, mais par exemple, là qu'on a vu tout à l'heure en face d'oreille, et sur l'extrémité de sourcil aussi, ça peut être intéressant comme le point. Alors, après, au niveau de l'épaule, aussi, là, par exemple, 15, ça peut être proche de vestibulier
et 21. Bah, ça aussi, pour le shiatsu, on peut beaucoup facilement travailler une sorte de zone qui est en haut de muscle de trapèze. Donc, ensemble de zones qu'on peut travailler sur le sommet de ce qu'on dit, sommet de trapèze. Sur le bras, oui, mais c'est moins intéressant que celle de corps, celle de intestin grêle, celle de triple lucifer. Après, ça rentre un peu le travail, apprentissage détaillé autour de l'oreille. Ça, c'est donc là, vous pouvez capter globalement autour de l'oreille. Des fois, on peut arriver de faire le corps au problème de oreille, au problème d'équilibre dans le niveau supérieur. Mais on n'utilise pas trop spécifiquement le méridien de triple le Chopin. Sauf ce problème d'oreille, problème d'équilibre. Triple Chopin, ça peut être fonctionnement un peu plus globalité dans le corps. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, proposer l'étirement le bras, étirement le corps. Et aussi, il y a déjà d'autres méridiens qui peuvent être plus intéressants à travailler avec le pression. Voilà. Donc, chaque méridien, un peu comme a son particularité, le passage, fonctionnement et aussi un peu importance dans chaque théorie de médecine traditionnelle chinoise et basée sur ce, la théorie de Zen Shiatsu, théorie de Shizuto Masunaga. C'est pas exactement pareil, mais ils sont beaucoup de choses similaires, mais c'est pas exactement pareil non plus. Alors, donc, je m'arrête de partage. Ok, venu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Toshi, j'ai une question, s'il te plaît. Oui, Pour travailler sur les problèmes d'audition, oui, est-ce qu'on travaille vraiment le méridien du rein en priorité ou est-ce qu'on travaille autour de l'oreille aussi? mais les deux. C'est intéressant de travailler autour de l'oreille aussi. Oui. Ben, par exemple, si quelqu'un qui vient pose ce problème-là, en tant que praticien, on fait un maximum. Mm. Donc, ça peut être, il faut combiner si on trouve que le rang est baissé, il faut travailler pour monter. Et aussi stimuler l'oreille en travaillant ce travail triple chopin. Et moi, je ajouterais, par exemple, tout le travail autour de nuque, derrière le crâne, et y compris jusqu'à le bras, peut-être, mais bras, c'est peut-être un peu moins, c'est plutôt le nuque et l'épaule et derrière le crâne. Et aussi, je peux ajouter bien travailler l'oreille lui-même, de façon, dans le point de vue, bien saturer l'énergie sur l'oreille. Et le shiatsu, ça peut être avec les doigts, on peut très bien travailler sur l'oreille.
veux dire tirer aussi, comme tu faisais là? Attirer, Tirer, masser dedans. soi-même, on peut bien travailler, tirer, masser, mais pour notre logement, on peut, euh, en position sur le dos, euh, positionné en haut de tête, on peut travailler deux oreilles en même temps avec le main, par exemple. Donc, accessibilité, c'est assez facile. Et aussi, comme si notre but est pour saturer les énergies pour cette problématique, il faut faire tout. Quand tu dis saturer l'énergie, ça veut dire Saturer, augmenter? saturer. Ah, Ah, faire circuler. circuler. D'accord. Circuler. Ok. Saturer, Merci. Ah oui, j'avais compris saturer moi aussi. Mettre plein saturer. d'énergie. Genre, t'as la tête qui bourdonne après. Merci, Toshi. Très bien. Donc, je m'arrête l'enregistrement